De même que l'agneau est intimement lié à la plénitude du dessein éternel de Dieu, de même suivre l'agneau partout où il va, est en étroite relation avec la plénitude de ce dessein. En fait, celui-ci consiste non seulement à introduire dans le ciel ceux qui le suivent de cette façon, mais aussi à leur assurer cette position privilégiée qui correspond à la pensée éternelle de Dieu dans son expression la plus complète. Maintenant, vous êtes en mesure de comprendre pourquoi il faut passer par la croix avant d'en arriver à l'Église. L'Église ne pourra jamais se construire sans la croix. L'Église est le lieu où les conseils éternels de Dieu doivent se manifester. Cette Église est fondée sur la croix. Tout se résume à la question suivante. Voulons-nous suivre l'agneau partout où il va? En d'autres termes, allons-nous accepter la croix avec tout ce qu'elle entraîne? Elle, dont le but est de renverser tout ce qui est contraire au dessein de Dieu et de bouleverser tout ce qui en nous s'oppose à ses pensées. Or, ce bouleversement se traduit de manière éminemment pratique. Il a un côté pratique très développé, au point que chaque fibre de notre être s'y oppose. Le Seigneur nous dit, à vous et à moi, que sous l'effet de l'opposition, des afflictions et des souffrances que les autres amassent sur nos têtes, nous devons rester dans une attitude de parfaite douceur, sans regimber ni réagir dans l'ardeur de notre tempérament, de nos sentiments froissés, de notre orgueil blessé. Il nous faut toutefois accepter cette situation, nous résigner avec douceur et remettre le tout entre les mains du Seigneur en consentant à souffrir, en prenant la croix qui nous est destinée à porter. Consentir à souffrir, nous ne sommes pas faits ainsi, il nous faut être transformés pour pouvoir agir de la sorte et y consentir. Lorsque l'Esprit de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a réellement le dessus dans notre cœur et y remporte une victoire, lorsque l'agneau triomphe au-dedans de nous, alors le terrain est prêt pour que Dieu puisse exercer sa puissance illimitée dans cette situation, à son heure et à sa façon. Il se pourrait fort bien que ces mêmes gens reviennent vous dire, écoutez, si tu avais eu du ressentiment ou si tu avais mal réagi, je n'aurais pas eu une haute opinion de ta vie chrétienne. Mais à cause de ton attitude, j'ai passé depuis lors de mauvais moments. Tu as marqué un point. Combien de gens sont gagnés par ce moyen? Oui, l'agneau est victorieux. N'essayons pas de nous faire une idée précise de ce que veut dire suivre l'agneau. Nous sommes touchés par cette vérité comme tout à nouveau chaque jour de notre vie, elle nous sondera et nous mettra à découvert. Cependant, à la fin, il y a ce groupe en contact direct avec le trône qui chante ce cantique dans une unité telle que l'apôtre lui-même n'entend plus qu'une seule voix. J'entendis une voix, et la voix que j'entendis, le mot voix est au singulier. Ces 144 000 personnes chantent si bien à l'unisson qu'on a l'impression d'ouïr un seul son, une seule voix. Dieu a fait un exploit. Comment l'a-t-il réalisé? Comment a-t-il réussi à obtenir une si parfaite union, une telle unité et une telle harmonie au sein d'une création aussi chaotique? Comment Dieu mettra-t-il fin à toutes les divisions que l'ennemi a provoquées dans ce monde et même au sein du peuple de Dieu? Uniquement par le chemin de l'agneau. Et il procédera toujours ainsi. C'est sa manière d'agir. C'est formidable. Vous pouvez essayer de mettre en œuvre tous les moyens possibles conçus par la pensée humaine pour réaliser une unité parfaite entre deux personnes. Et vous découvrirez qu'il y aura toujours une faille quelque part. Ceci est impossible. Vous pensez avoir joliment raccommodé une affaire, mais d'une manière ou d'une autre, la cassure se reproduira. Vous ne pourrez jamais vous y fier. Mais lorsqu'un groupe important d'individus est perçu comme une seule voix, identifié comme une seule personne, c'est que quelque chose s'est passé. Cette unité a anéanti l'œuvre du diable. Elle a détruit ses œuvres. Comment cela peut-il se faire? L'agneau, le chemin de l'agneau. Veuille le Seigneur faire de nous des disciples de l'agneau.